Après des mois de réflexion, la Maison-Blanche annonce qu'elle enverra bien des athlètes aux Jeux Olympiques de Pékin, mais aucun représentant politique. Raison de ce boycott diplomatique américain, le génocide en cours contre les Ouïghours au Xinjiang. Une représentation diplomatique ou officielle des États-Unis traiterait ces Jeux comme si de rien n'était, malgré les violations flagrantes des droits humains et les atrocités commises au Xinjiang. Et nous ne pouvons tout simplement pas faire ça. Plus tôt dans la journée, anticipant cette décision américaine, Pékin a promis des contre-mesures. Ce que la partie américaine devrait faire, c'est corriger son attitude, s'abstenir de politiser le sport et cesser de jouer le soi-disant boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Si la partie américaine est déterminée à suivre sa propre voie, la Chine prendra des contre-mesures fermes. L'administration Biden s'est donc finalement rangée derrière l'avis du comité olympique américain qui était contre un boycott total des Jeux après des mois de pandémie. Le comité international olympique, lui, dit respecter la décision des États-Unis. Le CIO a répété plusieurs fois qu'il ne voulait pas priver des sportifs du rendez-vous olympique pour des raisons politiques, mais l'instance fait l'objet de critiques récentes. Le CIO a été accusé de ménager Pékin dans l'affaire de la disparition de la joueuse internationale de tennis chinoise, Peng Shuai.